Précédemment dans Fatal Maids. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je vais te faire regretter ce que tu as fait. C'est hors de question, tu n'iras nulle part. Salut chérie. Salut mon amour. Nina, il faut se rendre à l'évidence. Ça fait un moment qu'on n'est plus heureux ensemble. On n'aurait jamais dû se fiancer. Tu te souviens que j'avais trouvé un travail pour un homme très riche? Bon, eh bien, pour faire simple, j'ai été sa maîtresse pendant plusieurs semaines. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Ah, Nina, je vous présente Ophélie. C'est elle qui s'occupe seule des travaux au premier étage. Enchantée. Oh mon Dieu! Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui dans la matinée, le cadavre d'une jeune femme a été retrouvé près d'un parc de la ville de Willow Creek. La police est encore en train d'essayer d'identifier le corps de la victime. Les légistes n'ont aucun doute, il s'agit bien d'un meurtre. Bouh. Mais ça va pas? Détends-toi, c'était juste une blague. Tu devrais pas regarder la télé pendant tes heures de travail. La patronne va t'incendier si elle te voit. De quoi je me mêle? Pourquoi t'es toujours aussi froide? J'essaie juste d'être sympa avec toi. Tu veux être sympa? Arrête de te balader avec ces bottes horribles dans la maison. Tu mets de la boue partout. Oh là là, t'es tellement chiante, ça m'étonne pas que ton mec t'ait largué. Quoi? Mais... comment tu sais? Arrête de faire tes grands yeux. Je l'ai su grâce à Facebook. La prochaine fois, vérifie la confidentialité de tes statuts. Attends, tu m'espionnes sur les réseaux sociaux? T'es pas croyable, tu sais. Et en plus, depuis que je suis ici, tu passes ton temps à m'emmerder. Oh, ça va, pas la peine de crier. Je ne crie pas! Les filles, je viens de rentrer de ma séance de yoga. Là, je suis détendue. Donc, si vous n'arrivez pas à vous calmer, je vous renvoie toutes les deux, compris? Oui. Alors ce soir, c'est la première fois que tu vas aller chez Darren? Tu dois être impatiente de découvrir comment c'est chez lui. Oui, j'ai surtout hâte de rencontrer son fils. Je ne l'ai encore jamais vu. Son fils? Ça veut dire qu'il a déjà été marié? Oui, une seule fois. Mais il ne me parle jamais de sa première femme. Elle est morte il y a quelques mois, c'est tout ce que je sais. Il ne t'a jamais parlé de sa femme? Je n'ai pas vraiment osé aborder le sujet au fait. Je ne voudrais pas lui faire de la peine. Tiens, regarde. Et si je portais cette tenue ce soir? C'est le genre de robe que j'offrirais à ma grand-mère. Et encore, si je la détestais. Rappelle-moi pourquoi on est amis, toi et moi? C'est juste pour les commérages. En plus, tu as quand même été la petite amie de mon père. D'ailleurs, maintenant que je le dis tout haut, je trouve ça plutôt glauque quand on y pense. Tu sais quoi? Je vais prêter une de mes robes. Ce sera toujours mieux que ces guenilles. Ça va nous faire du bien de partir 2 semaines dans la famille de Daniel. Ses parents sont impatients de rencontrer leurs 2 petites filles. Vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut? Absolument, je n'ai pris que le strict nécessaire. Et voilà, j'ai chargé vos 14 valises dans le taxi. Daniel vous attend dans la voiture avec les jumelles. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Très bien madame. Bon, eh bien Dina, je vous confie ma maison pendant toute notre absence. Surtout n'oubliez pas de faire le ménage et de récupérer le courrier. Ne vous inquiétez pas, madame sympa. Donnez-moi, on s'occupera de tout. Vous pouvez partir tranquille. Parfait. Allez, je vous quitte. Soyez sage en notre absence. On attend combien de temps avant d'enlever nos uniformes pour se jeter dans la piscine? Oh, juste quelques secondes, le temps qu'ils aient quitté la rue. Bon, je vais me servir une margarita. Tu veux quelque chose à boire? Une infusion pour moi. Sans sucre.
Papa, depuis le temps, tu comptes engager une nouvelle femme de ménage? Avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je n'ai pas vraiment eu le temps de chercher. Sérieusement, t'as vu l'état de la cuisine? Tu pourrais au moins nettoyer. Salut Sandra, bienvenue chez moi. Salut chérie. Je te présente Derek, mon fils. Salut. Enchanté. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai commandé chinois, la cuisine c'est pas vraiment mon point fort. Va pour un chinois alors. Au fait, je peux utiliser tes toilettes avant qu'on passe à table? Bien sûr, la salle de bain est au premier étage, première porte à gauche. D'accord, j'arrive tout de suite. Cette maison est vraiment belle. Je me demande pourquoi Darren ne m'a jamais invité chez lui auparavant. Tiens, ça doit sûrement être son ancienne femme. Elle avait l'air tellement gentille. Je me demande pourquoi il ne me parle jamais d'elle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il me cache quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, Darren, tu m'as fait peur. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez moi, je te rappelle. J'étais venu voir si tu avais bien trouvé la salle de bain. Je me suis trompée de porte apparemment. C'est juste à côté. D'accord. Pas possible, tu peux faire moins de bruit, j'essaie de dormir. Désolée, je dois travailler tard le soir si je veux finir dans les délais. Mais je m'arrête un peu si ça te dérange. Attends, j'ai une idée. Viens avec moi. Je connais un moyen sympa de se détendre. Parce que tu t'imagines que je vais te suivre. Tu avais raison. Quelle bonne idée de venir se baigner dans le jacuzzi. J'espère que Madame la Dentelle va pas se réveiller. Ouais, surtout que la dernière femme de ménage s'est fait virer pour moins que ça. C'est vrai? Non, j'exagère. Elle lui a quand même jeté un verre à la figure juste avant de la traiter de peau de vache. C'est tellement agréable d'être ici. Les étoiles sont magnifiques ce soir. C'est tellement romantique. Oui, tu as raison. Tu sais, tu as beau être la personne la plus chiante que je connaisse, mais tu as vraiment de bonnes idées. Et toi, regarde-toi. On dirait même pas une femme de ménage tellement tu es sexy. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Mais ça va pas! Qu'est-ce qui te prend? Comment ça? C'est toi qui as pas arrêté de m'allumer? Mais ça va pas! Je t'ai pas allumé! J'aurais dû m'en douter. T'allumes tellement de personnes que tu t'en rends même plus compte. Je te permets pas de dire ça! Je veux plus jamais te voir, tu me dégoûtes! Ça va être compliqué. On travaille au même endroit. Alors à moins que tu te fasses virer... Madame la Dentelle! Quoi? Je te jure, Dina, je l'ai pas reconnu. Il est devenu tellement froid d'un seul coup, je n'ai pas arrêté d'y penser pendant tout le repas. Cette fois, c'est sûr, il te cache vraiment quelque chose. Oui, mais quoi? Il faudrait qu'on enquête pour le savoir. Mais je ne peux pas retourner chez lui. Déjà qu'il a fallu plusieurs semaines pour qu'il m'invite à dîner. J'ai une idée. Tu devrais consulter les archives à la bibliothèque. On ne sait jamais, ça pourrait te donner des pistes. Je sais pas, Dina. Si ça se trouve, on se fait des films. Tu n'as pas vraiment le choix si tu veux en avoir le cœur net. Bon, très bien. J'espère vraiment qu'on se trompe et qu'il n'a rien à cacher. Dina, je suis passé à la maison prendre quelques affaires. Je te rejoins chez Sympa juste après. À tout de suite. C'était quoi ce bruit? Hé, vous là-bas! Oh mon dieu! Mais c'était... Sonia Gothic.